Poisson 10 euros, je vais rester chocolat. Messieurs, derrière, vous êtes filmés, hein. En train de... Le petit déjeuner, il faut qu'il se termine. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov. Bien, messieurs, on vous voit derrière, hein. On vous voit, hein. Moi, c'est pas mon problème. On vous voit derrière, c'est pas mon problème, hein. Et la seule fois qu'on m'a vu, c'était avec une chouquette. Oui. Ben voilà. Bezrat Hashem, B'siyata d'Ishmaya, ce matin, ça y est, c'est fait, merci. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Yom Shishi, Bezrat Hashem, Chodesh Tov Umvorach, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, un Shabbat dans le Shalom, un Shabbat dans la paix, un Shabbat dans la paix. La paix, la joie, la simcha, elle annule tous les mauvais décrets. La paix et la joie annulent tous les mauvais décrets. Il ne peut rien vous arriver. Mais il faut deux choses. Shalom et simcha. Shalom et simcha. Olivier, t'es avec moi, mon chéri? On va voir. Essaye, on va voir. Essaye, on va voir. Il y en a qui ont essayé, hein. Il a fait l'agba, donc il peut partir, ça y est. Il a fait l'agba, ça y est, il s'est fait Torah, ça y est. Bah ouais, la première fois depuis ce matin. Cette semaine, dis-moi. Première fois cette semaine, hein. D'être dans la joie, avoda kasha, c'est dur. D'être dans la joie, c'est dur. Mais celui qui est dans la joie ne sera jamais dans la guerre. Il sera toujours dans le shalom. Celui qui n'est pas dans la joie, il va directement vers la bagarre. Il y a un message. Aujourd'hui, il y a un message. Il y a un message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui. Alors, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem. Hashem, il est avec vous. Pour tous ceux et celles qui se connectent avec nous pour ce cours de Torah, le thème d'aujourd'hui que je voudrais aborder à travers ce qui s'est passé cette semaine dans la paracha, c'est celui de la jalousie. Moi, je vais donner le point principal qui amène un être humain à la jalousie, qui détruit des vies, qui détruit beaucoup de choses malheureusement. À travers ce qui est marqué ici, je vais vous faire découvrir quelque chose d'énorme. Moshe Rabbeinu demande à 200... Ils sont là, grosse manifestation contre Dieu. Grosse manifestation contre le choix de Dieu. Ils sont devenus fous dans le désert, nos ancêtres, une partie en tout cas. Moshe demande à 250 parmi les plus grands de l'assemblée de Korach de prendre une pelle avec de l'encens et d'allumer l'encens, la kétorette. Chez nous, la kétorette, c'est la chose la plus importante, la plus grande, c'est la kétorette. Et la Torah raconte que, à ce moment-là, la terre s'ouvre. Vatiftach haaretz et pia, la terre a ouvert sa bouche. Vativla otam, elle les a avalés. Ve'et batehem, leur maison. Ve'et kol adam asher les Korach, toute l'assemblée de Korach. Ve'et kol harichush, tous les biens de ces personnes et de Korach ont été avalés. Ces biens-là, les biens, l'argent est responsable d'une partie, d'une grande partie de notre mal-être. Ces biens-là que la personne accumule et qu'à la fin, à la place de se servir avec pour de bonnes choses, elle en fait de ça une arme. Une arme. Tout a été avalé. La terre s'est recouverte. C'est fini. Une folie, on n'a jamais vu ça. Ils ont été perdus, c'était fini.
Tout le peuple s'est sauvé. Car ils ont dit, Pentiv la'enu haaretz, de peur que la terre nous avale à nous aussi. La terre se referme, c'est pas terminé. Ve'esh yatsa'a me'et Adonai. Un feu sort de Dieu, du Mishkan. Vatochal et achamishim ou mataim ish makriv v'aktoret. Et les 250 personnes qui étaient là avec leur pelle et leur encens ont été brûlées. La Gemara dans Masechet Sanhedrin elle ramène une chose. Rabbi Yochanan il dit Korach ne faisait pas partie ni de ceux qui ont été avalés, ni de ceux qui ont été brûlés. Bematni Tatana, ça c'est Rabbi Yochanan, mais dans la Mishnah, il a été enseigné. Korach, mina soufim ou mina bloin. Il a été brûlé et après il a été avalé. Et il ramène des versets. Bematni Tatana, on a enseigné. Korach a été brûlé et après il a été avalé. Il ramène ici. D'après cette Mishnah, Rashi là-bas, il explique dans Masechet Sanhedrin. Mina bloin ou mina soufim haya. Il faisait partie de ceux qui ont été avalés et brûlés. Chez Nisrefa Nishmato, que d'abord son âme a été brûlée par le feu qui est sorti, et son corps est resté entier. Et après, Nidgalgel, il a roulé. Ad Mekom, jusqu'à l'endroit où la crevasse s'est ouverte, cette bouche qui s'est ouverte, Venivla, Rachid dit. Et il a été avalé. Velechaora, il dit le Rav, et le Mouvan, on ne comprend pas. Il a reçu sa faute. Il a été brûlé. À quoi ça a servi qu'on l'a avalé? Je veux dire que avaler, c'était en soi une punition. Mais il a été brûlé, il est déjà mort. Son âme a été brûlée. À quoi ça sert qu'il soit avalé? C'est quoi? C'est un film? C'est juste pour faire beau? Pour l'image? Pourquoi faire? La vraie question, elle est, c'est quoi cette punition que la terre s'est ouverte et elle a avalé? On n'a jamais vu ça dans l'humanité et on le verra plus jamais. Quand Dieu il a voulu punir le peuple d'Israël, il y a eu 1000 façons de le faire. Mais jamais que la terre elle s'ouvre. Surtout que nous savons que cette bouche, que la terre s'est ouverte, la Mishnah dans Masechet Avot, elle dit, ça a été préparé par Dieu au 6e jour de la création du monde, Ben Hashemashot. Au crépuscule, entre le 6e et le 7e jour de la création, qui voulait dire Shabbat, Dieu a créé déjà la bouche de cette terre qui allait s'ouvrir et avaler Korach et son assemblée. C'est quoi cette punition? Eric, c'est quoi cette punition? Ouais, bon, c'est bien, ok. La terre s'est ouverte et les a avalés. Oh, mon Dieu, c'est grandiose, c'est extraordinaire. Mais c'est quoi cette punition? Première question que j'ai posée. Vu que Korach a été brûlé, pourquoi a-t-il eu besoin d'être avalé? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Deuxième question, qu'est-ce que c'est même cette punition, ce concept-là que la terre s'ouvre et elle les avale? C'est quoi cette histoire? Parce que nous, on connaît l'histoire, alors c'est pour nous, chaque année, on retourne dans l'histoire. Mais c'est quoi cette punition? Jamais. Et puis, mais c'est pas ça, comme je vous ai dit, cette bouche a été préparée depuis la création du monde. T'imagines, elle attendait ce moment-là. Fabuleux. Veiné. Il dit le Rav, hein, c'est facile. Hein. Pour expliquer ça, regardez ce que la Gemara dans Masechet Shabbat Avkuf Nun Bet, elle ramène. Verekev Atzamot, il y a un verset qui dit Verekev Atzamot Kin'a. Rekev, c'est pas, ça vient du mot en hébreu Rekavon. Rekavon qui veut dire pourriture, qui veut dire... comment on dit quand un objet se désintègre? La désintégration des eaux, c'est la jalousie. Et la Gemara, elle explique. Kol mi sheyesh lo kin'a belibo, tout celui qui est animé d'une jalousie dans son cœur, atzmotav markivim, ses os se désintègrent. Après 120 ans, quand on l'enterre, ses os se désintègrent. Kol she'en lo kin'a belibo, celui qui a vécu dans ce monde sans jalousie, en atzmotav markivim, ses os resteront entiers. Quel est le rapport? Qui c'est qui peut me donner? Hein, Eric? Quel est le rapport entre la jalousie et les os?
La Gemara, elle te dit, celui qui est jaloux après 120 ans, ses os se désintègrent. Pas seulement sa chair, même ses os. Celui qui n'est pas jaloux dans ce monde, ses os restent. Et on a, je peux vous assurer que quand il a fallu ouvrir la tombe d'un grand tzaddik, des centaines d'années après, on l'a trouvé entier. Maïesh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel est le rapport entre la jalousie et les os? Venir à l'Evaer. Vous allez voir qu'à travers ça, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Korach. Qui Adam tzarich listakel al atzmo, kefi mabat ha'amidi, shelamadnu ha'mishna b'Sanhedrin. Il te dit, sache une chose, hein. Une fois dans ta vie, essaye de regarder ta vie comme nos sages l'ont prescrit. Essaye une fois de regarder ta vie comme nos sages l'ont prescrit. Quoi? C'est fabuleux quand tu lis ça, tu dis c'est pas possible. La Mishnah de Masechet Sanhedrin ramène. Le Hagid Gedulato shel HaKadosh Baruch Hu. Vous voulez savoir c'est quoi la grandeur de Dieu? Le Hagid, de dire la grandeur de Dieu. Tu dis Dieu est grand, Dieu est grand. Tu sais c'est quoi la grandeur de Dieu? Adam toveya kama matbi'ot bechotam echad. Kulan domim zelazé. Comment on appelle ceux qui font les pièces? Quand on fait une... Vous savez, l'État, elle fait des pièces. Elle fait un moule et toutes les pièces vont sortir les mêmes. On est d'accord ou non? C'est normal. Ou Melech Malchei Amlachim, la Mishnah dit, mais Dieu, Tava Kol Adam Bechotamo Shel Adam Arishon, il a fait un moule qui était Adam Arishon. Ve'en echad mehem domé lechavero. Et tu trouveras jamais dans l'humanité des milliards de personnes, deux qui ressemblent complètement. C'est pas possible. Il y aura toujours une différence. C'est fabuleux. Il y a un moule et aucun ne ressemble à l'autre. Complètement. Il ne peut pas y avoir deux clones. Les ficars. La Mishnah termine et dit, ah, tu veux savoir c'est la grandeur de Dieu? La grandeur de Dieu, c'est que lui il prend un moule et il en fait des milliards de différents. Pour te dire que chacun a l'obligation, c'est les derniers mots de la Mishnah, de dire Bishvili Nivra Haolam. Je suis unique dans l'humanité. Et le monde a été créé pour moi. La preuve, c'est qu'il n'y a personne dans l'humanité qui me ressemble. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas trouver un corps, un visage, je sais pas, des cheveux, des dents, à part les empreintes qu'on avait dit une fois. Tu ne peux pas trouver deux personnes qui sont les mêmes. Il y a eu un moule, Adam Arishon, et il y a eu des milliards d'êtres humains, aucun ne ressemble à l'autre. Pour te dire, c'est le message de Dieu. Bishvili Nivra Haolam. Le monde a été créé pour moi. Traduction, c'est pas de la démagogie. Qu'est-ce que ça veut dire Bishvili? C'est pour moi que le monde a été créé. Vaïnou. Écoutez-moi bien, parce que vous allez comprendre c'est quoi la jalousie. Chez Mevin, qui yesh lo tamiyuchadut shelo. Pour que tu comprennes que ton unicité fait que tu es particulier. Traduction, que si tu es particulier, c'est que tu as une mission particulière. C'est pas seulement que ton corps, Richard, n'est pas le même que l'autre. Tu crois qu'on n'a rien à faire? C'est pour te dire que ta mission dans ce monde, elle est particulière. Et alors, il te dit, Sameach bechelko veinu mistakel ahar ma'alotehem shel anashim acherim ki en ze me'inyano. Il ramène les paroles de nos sages. Ça devrait t'amener à une chose. D'être joyeux de ce que tu as, de ne jamais regarder les choses que les autres ont, parce que ça ne devrait pas t'intéresser. Pourquoi? Raku oved et Hashem api akochot shenitnulo. Car ta mission, elle est de servir Dieu avec ce qu'il t'a donné. Ni plus et ni moins. Mais ni plus. Mais ni plus. Faut pas que tu serves Dieu avec plus que ce qu'il t'a donné parce que tu ne le serviras pas selon ta mission qu'il a voulu pour toi. Ce qu'il t'a donné est exactement ce que tu as besoin, ni plus et ni moins pour accomplir ta mission. Parce que tu dois savoir que ta mission à toi, personne dans l'humanité pourra la remplir. Il lui a pas donné de mazal. C'est comme ça que Dieu, il veut que tu le sers. Il lui a pas donné des enfants.
Ah, j'ai pas eu d'enfant. C'est comme ça que Dieu, il veut que tu le sers. Un autre, Dieu lui a pas donné d'argent. C'est comme ça que Dieu, il veut que tu le sers. Pas autrement, attention. Attention, ne sors pas de ta mission. Ce que je viens de vous dire maintenant, écoute-moi bien. Ça veut dire que chez Dieu, d'être jaloux de l'autre, c'est abominable. Tu sais pourquoi c'est abominable? Parce qu'en enviant ce que l'autre a, c'est-à-dire que tu as un désir, sans savoir peut-être ou sans le vouloir, de sortir de ta mission. Car ta mission est exactement... Tu vois c'est quoi la Emouna? Ah, tu vois, t'es comme ça, là, t'es comme ça. Tu vois ton ami, qu'il a réussi. Ton visage, il devient comme ça. T'es jaloux. Mais t'y pêches. Mais c'est la folie ce que tu es en train de faire. Tu sais pourquoi? Cette jalousie voudrait dire que ta volonté n'est pas d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée selon exactement ce qu'il t'a donné. Je veux pas. Je veux l'argent de l'autre. Je veux le pouvoir de l'autre. Je veux la beauté de l'autre, le physique de l'autre. Mais t'as pas compris. T'es pas venu dans ce monde pour être dans ce monde. Tu es venu dans ce monde parce que ton passage, il va être très vite. Ne t'inquiète pas. Notre passage à nous, il est dans l'espace-temps de ce monde. Notre passage, il est d'une furtivité affolante. 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 Moi, je peux vous le dire, affolante. Et tu as, selon tes nissionotes, selon tes capacités, selon tes faiblesses, c'est ce que Dieu veut de toi, qu'à travers ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? À la place de te concentrer sur ta mission avec ce que Dieu t'a donné, tu es en train de chercher les capacités d'un autre, mais les capacités d'un autre, au même moment, elles te détournent de ta mission, tu ne pourras plus l'accomplir. T'as compris ça, oui ou non? Manque de Emouna la plus flagrante. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Manque de Emouna la plus flagrante. Tu as oublié que tu étais venu ici pour accomplir. Ouais, mais ma mission, elle est médiocre par rapport à l'autre qui a fait des grandes choses. Je te répète que c'est ta mission que Dieu veut. Tu vas aller contre Dieu, oui ou non? Tu veux pas aller contre Dieu? C'est ta mission. Tu dois la faire. Écoute. Et il te dit... Tout ce que Dieu t'a donné, c'était juste pour accomplir ta mission dans ce monde. Et ce qui t'a pas été donné, tu n'as pas besoin. Tu sais pourquoi ça t'a pas été donné? Parce que tu n'as pas besoin. L'essentiel que tu devrais passer dans ta vie, tu sais c'est quoi? Tu te lèves le matin et tu dis, si je me lève pas ce matin, la mission divine que Dieu attend de moi depuis 6000 ans ne sera pas accomplie. Ah, t'as mévinetze. D'abord, comment tu peux te dégrader et dire je suis à moins que rien? J'habite dans un petit appartement en banlieue de je sais pas où. Je suis seul là-bas. T'es seul là-bas, t'es pas seul là-bas. Les yeux de l'humanité sont rivés vers ta mission à toi. Je marche seul, tu marches pas seul. Il a besoin de toi. Ta mission, personne ne pourra la faire. Vous comprenez pourquoi dans la Torah, c'est abominable la jalousie. La jalousie est égale. Je ne veux pas accomplir ta mission, mon Dieu. Eh ben, t'y restes pas. J'ai envie d'avoir une autre mission. Tu comprends? Il y a le mec qui se lève un bon matin, j'ai envie d'avoir une autre mission. Ah, je veux pas. Mais Dieu te dit, ça fait 6000 ans que j'attends la tienne. La preuve, c'est que tu vas chercher maintenant. Va sur les réseaux sociaux du monde entier. Tu cherches quelqu'un qui te ressemble exactement, avec ton ADN, avec ton physique, avec ça. Tu ne trouveras pas. Tu veux une preuve que... Tu veux encore une preuve que tu es unique et que ta mission, elle est unique. Tu veux une preuve. Parce que dans le cas, il te dit, vous écoutez, parce que dans le cas où tu regardes les autres, tu envies la mission des autres. Écoutez-moi bien. Beofanze umeabed et atzmiyuto vetafkido hayechudi umagdir et atzmo rak beyachas la'achirim.
à partir du moment où tu jalouses les autres, au fait, tu n'acceptes pas ton... Écoutez-moi bien ce que je dis. Tu n'acceptes pas ton existence. Au fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde ce qu'il dit, c'est terrible. Tu détruis pas seulement ta mission. Tu détruis ta présence dans ce monde parce que tu ne l'acceptes pas, ta présence dans ce monde. Selon ta mission, tu ne l'acceptes pas. Tu détruis ta présence dans ce monde. Tu n'acceptes pas. Quelqu'un il va se lever un bon matin, il va dire j'ai une vie médiocre. J'ai une vie médiocre. Je n'accepte pas ma vie médiocre. J'en veux plus de ma vie médiocre. Ça veut dire quoi? Il n'accepte pas sa présence dans ce monde car il vit à travers ce que les autres font. Tu sais qu'est-ce qu'on appelle? Ah mais c'est fabuleux. Tu sais qu'est-ce qu'on appelle ça? Il dit, c'est pour ça que le Talmud il dit que rekev atzamot kin'a, mida keneged mida, mesure contre mesure. Dieu il te dit, ta présence de ton corps que je t'avais donné dans ce monde, elle t'intéresse pas. Elle t'intéresse pas. Tu ne veux pas exister par rapport à toi, tu existes par rapport aux autres. Comme tous les jaloux. Les jaloux existent que par rapport aux autres. Ils sont là en train de regarder du matin jusqu'au soir ce qui se passe chez les autres. Ils ne s'intéressent même pas à leur vie. Parce que leur vie ne les intéresse pas. Parce que pour eux, leur mission, elle vaut rien. Parce que pour eux, la mission de l'autre est la plus intéressante. Ils auraient voulu être à la place de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il te dit, dans ce cas-là, même ton corps, il restera rien. Puisque du vivant, ton corps, entre guillemets, ne t'intéressait pas à travers ta mission qu'il y avait dans l'unicité de ton corps, ne t'intéresse pas, alors après 120 ans, ton corps, il disparaît. C'est ça, la mida keneged mida, nos sages nous disent, de celui qui est jaloux. La jalousie égale, je n'accepte pas ma mission. Je n'accepte pas la mission qui a été donnée à ma présence dans ce monde. Ma présence dans ce monde, tu me l'as amené pour donner une mission comme ça. Cette mission, pour moi, elle est médiocre. Je ne veux pas. Je veux regarder ce que les autres y font et je suis jaloux des autres. Akadosh Baruch Hu, il dit donc, tu voulais dire que ta présence ici, elle n'est pas bonne. Elle est inexistante. Elle est inintéressante. Dans ce cas-là, après 120 ans, tes os, ils disparaissent, il ne reste plus rien. Tu entends ça, Zenora Ve'ayom? Ça veut dire que, une seconde, ça veut dire que quand tu transcendes ta mission, à travers tes nissionotes, à travers, entre guillemets, ta vie médiocre, et tu transcendes ta mission, qui est la mission que Dieu t'a donnée, tu donnes à ce corps qui te porte un cachet, une légitimité qui va permettre qu'après 120 ans, cette légitimité continuera à travers le corps de la personne qui sera enterré. Nora ve'ayom. Et là, la Torah, elle te dit, le summum de cette jalousie, ça a été Korach. Et la Torah, elle te dit, tu sais ce qui s'est passé avec Korach? C'est vrai que sa punition a été qu'il a été brûlé. Mais il fallait même pas que son corps y reste. Il fallait que son corps ne reste plus, il n'y a plus de traces de son corps. Tu comprends ce que ça veut dire? Il n'y a plus de traces de son corps. Ça veut dire que ce corps à lui, sa mission, il ne l'a pas accepté à travers son corps. Dieu il te dit, ce corps-là doit disparaître. Tu me suis? Ça veut dire que, en fin de compte, quelles conséquences ça a quand un corps disparaît? Comment? Quelles conséquences ça a? Il est mort, il est mort. Il est mort, le corps il disparaît, et nos jours, c'est la C'est pour cela qu'il est dit que sur Korach et tout cela, la Gemara ramène, il n'y a même pas Triat Ametim, résurrection des morts. Tu comprends? C'est pas que Dieu ne peut pas faire de résurrection de mort, même de rien du tout. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, elle est, tu n'as pas vécu ta vie ici. Celui qui ne vit pas sa vie ici, même sa mort, il ne l'a pas. Il n'a rien. Il a servi, entre guillemets, il a servi à rien. Tu comprends que la jalousie n'est pas un mauvais trait de caractère simplement vis-à-vis des autres, parce que tu fais souffrir les autres en étant jaloux. Hein. Tu rends la vie des autres épouvantable en étant jaloux. Mais c'est pas seulement ça. C'est une rébellion contre la mission que Dieu t'a donnée. C'est ça la jalousie. D'accord, mais ça n'est chama. C'est ça qui compte. Korach, il a été le pire. Même sa neshama a été d'abord brûlé et après son corps va disparaître. Mais tu comprends qu'est-ce que ça veut dire l'histoire que le corps il disparaît? Ça veut dire que ce corps-là, c'est un ustensile le plus beau pour accomplir à travers ce corps la mission que Dieu attend de toi depuis la nuit des temps. Et toi, qu'est-ce que tu fais?
tu dis à Dieu, j'accepte pas ma mission. Non, ça ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas. Et là, ici, je termine par quelques lignes du Pele Yoetz. Il dit Kina himidara meod. Il dit s'il y a un trait de caractère épouvantable, parmi les plus épouvantables, c'est la jalousie. Veine yetzer leva adam ra vechoshek liot yachid bedoro. Tu sais c'est quoi le yetzer hara d'un être humain? Il a envie, voilà, tu vois. Au fait, comme tu es unique, on l'a expliqué tout à l'heure dans ta mission, le yetzer hara te pervertit cette unicité et il te met à la place de ça un yetzer hara de dire je dois être unique vis-à-vis des autres. Traduction, il faut que je sois le meilleur. Il faut que je réussisse mieux que tout le monde. Il ne faut pas que les autres me dépassent. Tu es unique, mais tu es unique pour ta mission. Tu n'es pas unique pour être au-dessus de tout le monde. Et il te dit, et à cause de cela, mitztaer, il est toujours dans la souffrance. Ksheyesh acher kamou, o gadol mimeno, quand il y a quelqu'un qui est comme lui, ou quelqu'un qui le dépasse. Ou mekanelo mevakesh ra'ato, et il est tout le temps là à essayer de vouloir le mal de l'autre. Ou msaper begnuto, et sans arrêt de parler sur l'autre. Ou gdola sin'a, shei mecha matakina. Grande, immense, et la haine qui a découlé de la jalousie. Esh ochlahi, c'est un feu qui consume et qui n'a pas haine marpé et qui n'a pas de guérison. Omishesh bo midara azo, et celui qui vit avec ce trait de caractère, kol yamav machovim, toute sa vie n'est que douleur. En loreim ahuvim, et il n'a pas d'amis. Il ne peut pas avoir des amis. D'abord, les gens, ils ont peur de lui. Ils ont peur de lui, ils se méfient de lui. Au marbe rivot, il est toujours en train de faire des guerres, de se disputer. Veo sameach le'eid, et il est content quand l'autre tombe. Verotse betakala travero, il est toujours là à être satisfait quand l'autre est tombé. Vechahena rabot raot va'averot, combien de malheurs arrivent à travers la jalousie. Miaï shechafetz chaim, celui qui veut vivre, ivrach mimena, qui se sauve de ça. Tu devrais te renforcer, tu sais comment? Tu devrais guérir à travers des pensées positives. On m'en vient de dire maintenant que ta mission à toi, personne ne peut la faire. Tu sais dans quel orgueil on devrait être? Pourquoi dans quel orgueil? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelque chose de grand dans ta vie? J'accomplis la mission que Dieu m'a donnée. C'est tout. Elle est pas grande? Comment elle est pas grande? Elle est énorme. Elle est énorme. Pourquoi elle est énorme? Parce que c'est une mission divine qui m'a été donnée, tu comprends pas? Elle est énorme. Ça, c'est la Emouna. Ça, c'est la Emouna. Et la personne devrait vivre dans un grand bonheur. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu t'a donné ce qu'il t'a donné, le peu qu'il t'a donné. Ah, il t'a pas donné comme les autres. Oh, il va avoir malheur à toi si tu dis que tu devrais avoir comme les autres. Parce que ça voudrait dire que quoi? Que tu refuses ta mission. C'est ça la jalousie. C'est ça la jalousie. Alors, on parle ici des os d'une personne qui sont consumés après sa mort, mais moi je pense que le corps il est consumé déjà de son vivant. Il est consumé de son vivant. Malheur à celui qui vit dans cette conception de ne pas vouloir accomplir sa mission et d'être dans une jalousie envers les autres. Alors, il n'a pas réussi sa vie, ni réussi sa vie et ni réussi sa mort. Il réussit rien. Tu te rends compte, c'est terrible. C'est terrible. Pas de jalousie sur les autres. Pourquoi? Parce que je suis unique. Parce que j'ai une mission que personne ne pourra faire. Toi, personne ne pourra faire ta mission dans le monde, même pas dans le rêve, du début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité. Dommage de perdre cette vie-là en étant jaloux des autres. Parce que matériellement, ils ont plus que moi. Matériellement, ils ont plus que toi. Parce que eux, ils ont besoin de plus de matériel pour accomplir la mission que Dieu leur a donnée que toi. Ah, la preuve, c'est que si Dieu pensait que pour ta mission, tu as besoin de beaucoup plus d'argent et de beaucoup plus de moyens, il t'aurait donné ces moyens. Ne t'inquiète pas, il est avec toi, Berge Pratit. La Emouna, on retourne dans la Emouna. En vous souhaitant Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha. Shabbat Shalom, Shabbat